Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Si vous ne connaissez pas la marque Daiwa, vous connaissez forcément sa renaissance Voilà, Golfic. golfique qui se nomme On-Off. Et aujourd'hui, il s'agit d'un club donc de chez On-Off que nous allons tester, un club de la gamme AK, à savoir le bois de parcours, donc AK de chez On-Off. Nous testons ce club et nous en parlons bien sûr dans quelques instants. À tout de suite. Mon cher Quentin, ça y est, nous l'avons totalement testé, ce bois 3. Testé, nous sommes allés au bout du bout, pour voir un petit peu tout ce qu'il avait dans le ventre, en fait. Bah oui. Et on va en discuter donc à l'instant. Avant de commencer l'architecture, un petit rappel, on est sur une notation rapide, puisqu'il s'agit d'un bois de parcours. Oui, tout comme les hybrides. Exactement. Donc en fait, on a une partie, la moitié de la notation, qui se fait sur les qualités mécaniques du club, et la deuxième seconde moitié sur les qualités sensitives. Mais nous commencerons, comme promis, par une petite séance d'architecture. Alors, ce bois 3 est lofté à 15 degrés. Voilà, il fait 182 cm3. Voilà, mais il existe également un bois 5 dans cette gamme AK. Qui est en 18 degrés à 168 cm3. Logique. Et un bois 7 à 21 degrés à 162 cm3, si mes yeux ne me trompent pas. Exactement. Donc là, nous avons testé bien sûr le 15 degrés à 182 cm3. C'est un club qui est réalisé, dont la face de club, plus précisément, est réalisée en high maraging. C'est un acier donc très dur, CH1. Avec une forme de cup face, donc la face de club vient entièrement se coller sur le châssis du club. Cette cup face est supposée élargir, et la façon à laquelle cette face de club est traitée, supposée élargir bien sûr le sweet spot. La face de club est également fraisée au laser. Et pour rappel, le maraging qui est utilisé, c'est là où justement On-Off vraiment va chercher dans les meilleurs produits. Le maraging, c'est un des aciers les plus durs au monde, et donc qui garantissent une vitesse de sortie de balle quand la balle jaillit du club qui soit la plus élevée possible. Ce qui donc se traduit par de la distance. Alors, ce qui est plus rare, pour poursuivre cette petite séance d'architecture, ce qui est plus rare, c'est que sur ce bois 3, l'ensemble du corps, le châssis du club, est également en acier maraging. Voilà, mais en 450 celui-là. Cette fois-ci, c'est du maraging 450, mais on reste dans du maraging, c'est-à-dire de l'acier très très dur. Donc là, c'est rare, car généralement, le maraging est réservé acier plus dur, ça veut dire acier de meilleure qualité, ça veut dire acier plus cher. Donc généralement, le maraging est réservé aux faces de club uniquement, mais là, on a tout le châssis en fait. C'est un peu normal parce que ce qui s'appelle les trench, les power trench. Exactement, parce que si on avait gardé sans power trench, on va en discuter dans le détail bien sûr, une face de club en maraging sur un châssis en maraging, on avait un club qui était tellement dur à l'impact, en fait, que là on avait zéro effet trampoline. Ce qui veut dire en fait une diminution du potentiel de vitesse que peut atteindre la balle. Alors qu'est-ce que c'est que ces Power Trench ? Eh bien c'est ce que l'on retrouve chez de nombreuses marques, que ce soit Mizuno, TaylorMade, Wilson. Chez Wilson, ça s'appelle les Power Rolls. Voilà. Ce sont en fait des fentes qui font que il y a un amorti qui va se créer carrément entre la face du club et le châssis du club. Et il va y avoir un système d'accordéon entre les deux qui va permettre notamment à la face de club de rester intègre, donc de garder toutes ses caractéristiques et de simplement venir augmenter l'effet trampoline par la compression créée justement au niveau donc de ces power trench. Voilà. Là, je pense que l'explication est assez claire. Oui. Également à noter sur cette phase de club, une twin cut sole. Alors la sole, c'est la semelle du club. Twin cut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils ont créé une semelle qui n'est non pas
convexe, mais en fait qui est concave juste derrière la zone d'impact, de façon à ce que le club crée moins de friction avec le sol. Donc en fait, ils ont créé un creux. Limiter la perte de vitesse. On n'ait pas de frottement entre le dessous du creux qui est le sol ici, donc, et le club. Voilà. Enfin, pour finir, le club est proposé dans une finition mate, voilà, donc ce qui est donc d'origine au niveau cosmétique, qui est très réussi, je trouve, oui, effectivement, de la part de On-Off. Voilà, mon cher Quentin, c'est fait. La partie architecturale, qui est toujours assez riche chez On-Off, parce que justement, ce sont quand même des matériaux techniciens, ils utilisent des super matériaux, et donc ils travaillent sur beaucoup d'aspects mécaniques, en fait, du club et de tout ce qui est toute la technologie qui est embarquée à l'intérieur. Voilà. On entame la notation mécanique maintenant. Vas-y, je te laisse procéder, mon cher. On va commencer par la qualité des matériaux et l'innovation, comme d'habitude. Voilà, on vient de le dire. La qualité des matériaux magnifique, irréprochable. Donc là, il n'y a rien à dire. Innovation, les Power Trench, on connaît. Oui. Sauf que là, pour une fois, c'est pas lié spécialement à la phase de club, c'est toute la structure. Donc c'est sympa, mais c'est quand même le principe mais qui existe. On l'a retrouvé chez Srixon, notamment, sur leurs bois, qui sont exactement sur cette technologie-là également. On le retrouve chez Mizuno également. Donc ce qui est chez eux, le Power Wave, je crois, ou qui s'appelait Power Wave. C'est tout à fait logique. Hein. Donc ça n'est pas une innovation. Mais c'est une belle technologie. Belle réalisation, exactement, sur une technologie qui est tout de même très moderne. Voilà. Qualité statique sur ce club, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est parfait. Une pose magnifique. Oui. Le bois, on voit par la partie avant, au niveau des pieds. Là, on peut le monter, le descendre d'une manière assez hallucinante, ça bouge pas. Phase de club parfaite. Rien à dire. Le club a une qualité statique extraordinaire. Absolument d'accord. On va aborder maintenant, on est toujours dans ses qualités mécaniques, son moment d'inertie. Le moment d'inertie, il est solide. Hein. Ouais. C'est surtout moi qui m'amuse à décentrer les balles, entre nous deux en général. Je l'ai jamais senti vibrer. Le seul moment, en fait, j'ai senti vibrer, c'est quand je décentrais méchamment. Ouais. Et surtout, en fait, pour moi, c'est plus le shaft qui tordait. Ce qui est logique. Ouais, mais ce qui est normal. C'est pas la tête de club. C'est pas la tête de club. Pour moi, la tête de club était stable, parfaite. Donc là-dessus. Alors, par contre, moi, je mettrais un tout petit bémol. J'ai trouvé que la tolérance était excellente, ce qui veut dire que donc le moment d'inertie était important, mais quand même pas au point d'oblitérer toutes les sensations de frappe ou ça ne rend pas le club muet, quoi. Sa tolérance ne le rend pas. Elle n'est pas, excessive, et ça ne rend pas le club atone. Non. Donc c'est une tolérance qui est bienvenue, notamment quand on est sur un bois 3 par exemple, qui est surtout sur un bois difficile à taper. Je l'ai trouvé très bonne, la tolérance, mais pas outrancière. Donc ça c'est c'est un club qui tolère, qui remet un petit peu les trajectoires. Ça empêche pas un slice ou un hook, mais disons ça renvoie, ça le c'est ce que je voulais dire, exactement. Voilà, donc c'est un beau. En termes de spin maintenant, comment est-ce qu'il se comporte ce bois 3 ? J'ai mal écrit. En spin, on est à 3320 tours minutes. C'est un peu bas. C'est un peu bas mais ça reste un bois 3 quand même. Là, le but, c'est pas d'élever la balle au maximum, c'est vraiment d'avoir une trajectoire. On reste sur un bois 3. C'est un peu bas, mais c'est logique, on verra ça en trajectoire. Oui, parce qu'il me semble qu'il y a une combinaison intéressante entre le taux de spin qui était donc de 3320 tours en moyenne sur la séance et effectivement l'élévation, ce qu'on verra dans la partie sensitive, effectivement au chapitre trajectoire. On a un indicateur de puissance. Pas encore, d'abord il y a le stock shaft. Pardon, stock shaft, mais oui. Alors là, forcément, on le sait, ça c'est dans notre notation, c'est comme ça qu'on marche. Il n'y a pas de stock shaft, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un stock grip, ce qui est logique, parce qu'il y a un équilibrage spécifique. Donc, on ne peut pas le shafter n'importe comment, en plus, leur shaft, s'il est bien. Ah ben oui, il est très bien. Parce que là on a toute la technologie de Daiwa. Daiwa qui, on le rappelle, fait toujours des cannes à pêche. Donc là, le carbone, ils savent ce que c'est. Ça fait très longtemps qu'il la torsion, le machin. Parmi les premiers à maîtriser cette technologie. Donc il n'y a qu'un seul shaft, c'est le
MP524. Il n'y a qu'un seul grip, bah forcément c'est celui qui va avec. Mais je dois dire que tout correspond très bien à un équilibrage. Voilà, il y a une grande intelligence dans le mix entre le choix du shaft, le poids de la tête de club, les équilibrages. Voilà, c'est pour ça qu'on a minimisé la note, mais on a un standard qui est quand il y a une logique. Absolument, il y a un minimum quand même qui est garanti. Voilà. Alors justement, on va en parler maintenant parce qu'on vient de faire le tour, je crois, des qualités mécaniques de ce bois 3. Oui. Et ça nous donne combien selon notre estimation? Ça nous donne une note de 7,25. Sur 10 cette fois-ci, donc 7,25 sur 10 au chapitre mécanique. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à aborder en fait le chapitre sensitif. Oui, donc on va commencer par la trajectoire de balle. Et là, on va revenir sur cette histoire de spin. Oui, parce que avec un décollage à 13,2 degrés en moyenne, ce qui est quand même assez tendu, mais on est sur le bois 3 là. Voilà, c'est tendu là. Voilà. On finit avec une hauteur de 31,5 mètres. Et là, ce qui n'est pas tendu du tout, ce qui est très bien. C'est la bonne hauteur. Mais oui, c'est la très bonne hauteur. Même si l'idéal, entre guillemets, c'est 30 mètres, on n'est pas à 1,50 m. Non. Surtout que là, en fait, c'est 1,50 m en plus. En plus, qui est vraiment le bienvenu, parce que ça nous permet de se dire, ouf, ça va, c'est pas un missile sol-sol, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, mais par contre, ça veut dire quelque chose aussi. C'est qu'il faut de la vitesse. Que si un joueur n'a pas de vitesse, le shaft, pour le bois 3, le shaft va lui mener des trajectoires quand même au démarrage qui sont vraiment basses. Peut-être qu'il faudra rapidement songer notamment à l'option du bois 5 qui, à mon avis, va donner cette fois-ci un angle de décollage qui risque d'être parfait. Et une trajectoire avec un peu plus de portée. Donc n'hésitez pas, surtout il y a bois 3 et bois 7, il faut les essayer parce que le bois 3 il nous a emballé. Absolument. Alors justement, puisqu'on en parle, on va parler de sa puissance à ce bois 3. Est-ce qu'il a un smash factor? On est allé facilement à 1,50. Oh. Même moi je l'ai fait. J'étais fier. Mais nickel, c'est parfait. Voilà, donc là on est au-dessus. On est au-dessus et facile. Et c'était facile en plus. On était dans le pire des cas, je crois que dans toutes les balles non décentrées volontairement, bien sûr, je crois que j'étais à un 47 de plus bas, non? De plus bas, ah oui, carrément. Alors que d'habitude, je peux arriver un peu en dessous. Bien sûr. Non, c'est sa tolérance, justement, facilite pas mal les choses, donc un 50 facile. Grosse puissance, ça n'a rien à dire. La puissance max qu'il peut tolérer. Absolument. Légalement. Absolument. En termes de maniabilité, qu'est-ce que tu en as pensé? On l'a dit avec le shaft tout à l'heure, c'est parfait. Ouais. Grip, shaft, tête, tout est combiné à la perfection. S'il est facile à jouer, il met en confiance. On le pose par terre, on fait 2 swings d'essai, on se dit tiens je vais jouer quoi. Direct. Oui, et la rigidité du manche qu'on a testé est parfaite, je trouve. Il est vraiment pas du tout trop très bien étudié. Ouais, très bien. C'est pas du tout un shaft chewing gum ce qu'il propose de. Non, là quand même on y est allé tous les deux. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le smash factor d'ailleurs grimpe aussi haut, monter à 1,50, c'est parce qu'on est vraiment sur du lourd. Ouais, au niveau maniabilité là, parfait. Alors, justement, parce qu'on a beaucoup parlé de maniabilité, de spin, etc., ça nous amène à une question essentielle, c'est est-ce que tout cela permet au club de garantir quand même un certain feedback? Pas mal, oui. J'avoue pas mal, parce que pour moi, le feedback était assez précis, pas pointu comme comme une lame, bien sûr, mais on sentait bien la zone de frappe qui était toute petite. La zone de frappe, on sait tout de suite si c'est un peu pointe, un peu talon, quand c'est centré, il y a tout le club qui est dedans. Oui, et ça, on sait si on est quelques millimètres plus loin au niveau de la pointe ou du talon. C'est pas mal, c'est pas hyper pointu, mais pour moi, c'est un bois qui révèle beaucoup de choses et puis qui a un feedback qui est suffisant pour pouvoir entre guillemets corriger, pour se dire ça fait 3 pointes là, il y a quelque chose qui va pas. C'est un club qui est très juste, Oui. Il est très juste, il est très fidèle en fait. Je trouve que c'est un club franc, et ça c'est très agréable. Feedback, je te rejoins, je vais rien ajouter à ce que tu as dit parce que c'est exactement ça. Je trouve que la précision est très bonne. Elle peut être bien sûr améliorée, il suffit d'avoir un bois en bois. Voilà. On ne revient pas en arrière. Comme ça, il n'y a pas de creux à l'intérieur. Alors là, quand on la prend dans le sweet spot, on a tout. Voilà, entre les 4 vis. Mais sinon, je trouve qu'il y a une qualité de feedback qui est très bonne. Très bonne, et qui va très bien surtout avec le son. Absolument. Le son, il claque bien. Le son, oui, c'est ça. Il n'est pas claqué violent. Ouais. Ça claque, mais ça fait pas mal aux oreilles. Je trouve ça très agréable. Je suis assez d'accord. J'ai bien aimé le bruit de celui-là.
Peut-être un peu plus... son frère aîné, c'est le Kuro, hein, c'est la gamme Kuro. Peut-être un peu plus... percutant. Ouais, un petit peu plus fort hein, que celui du Kuro. Légèrement. Ce qui est assez agréable, parce que ça valorise toujours le joueur, hein, bien sûr. Sensation générale, alors qu'est-ce que tu en penses? Sensation agréable, sauf que il faut de la vitesse. Là, c'est quoi qu'il arrive. Bois 3, désolé. Sur le bois 3, hein, sur parce le bois effectivement, 3. il faut bien préciser que si on va sur le bois 5 ou le bois 7, hein, il y a un bois 7 on a également. moins besoin de vitesse parce que la balle va là, il n'y a pas de problème, on va avoir plus d'élévation. C'est pour ça qu'il y a une marge dans le public visé. Absolument. Mais c'est un club qui est agréable à jouer. Je trouve la tête un peu petite quand même, entre guillemets, pour le public visé parce que il y a besoin de précision. Oui, et on retrouve ça, je dirais, sur l'ensemble de la gamme, je trouve, AK. C'est qu'on sent bien que ce ne sont pas des clubs qui sont faits pour le débutant. Hein. Ce sont des clubs qui sont déjà, je dirais, bien placés, bien avancés au niveau technologique, au niveau technique, l'exigence du type d'impact, hein, on peut pas faire n'importe quoi non plus avec, c'est un club sérieux, voilà. Oui, très sérieux. C'est un club qui est très sérieux. Et même s'il paraît facile à jouer, il l'est pas tant que ça. Parce que faut être pointu dessus. Absolument. Donc c'est un bon club. Le public visé, comme ils ont mis Bois 3, on verra ça tout à l'heure, mais c'est un club très intéressant à jouer, je trouve. Oui, et je pense en plus que c'est un club qui a une vocation pédagogique. Je pense aussi parce pour continuer à apprendre. Oui, parce qu'il permet à chacun de sentir vraiment les fautes. Il détermine très bien, je trouve, hein, il est très fidèle aux fautes qui ont pu être réalisées. Il les retransmet très bien dans la balle. Ça permet de bien les analyser et donc de les corriger et d'en sortir. Hein. La notation sensitive, on vient d'en faire le tour, ça donne quoi en fait? Ça donne un beau 8,75. Oui, hein, donc, oui. Il le mérite. Hein. Et alors, à mon avis, si j'ajoute 8,75 et 7,25, je dois pas être loin de 16 sur 20, non? Je crois que c'est du tout pile. Tout pile, hein, c'est bien ça. Donc, ça y est, nous avons la note de ce bois 3, il s'agit donc de la note de 16 sur 20. Plus intéressant, non pas plus intéressant, mais attention aux précisions, maintenant, on va parler de la gamme des joueurs. Voilà, pour nous, le bois 3, il rentre dans les 10-18. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Mais avec vitesse. Exactement. Il faut de la vitesse, donc forcément cette gamme. Pas une vitesse de brut, hein. Non, mais il faut une vitesse minimum, c'est régular plus. Hein. C'est ça. C'est régular limite Steve, parce qu'il faut que ça décolle. Au niveau bois 3, un bon régular. Voilà, un très bon régular, mais par contre, bois 5 et bois 7, tout de suite, on va jusqu'à 36. Exactement. Donc ça veut dire que la gamme totale pour ces bois AK et donc pour nous 10-36, mais sachant que si on parle du bois 3, là on est sur du 10-18 en fait. Voilà, et le bois 5, bois 7, c'est plus pour les 19-36. 36, voilà. Exactement. Le prix de ce bois de parcours, mon cher Quentin? 529 €. Eh ben voilà. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Écoute, voilà. les bois de parcours ont atteint le prix des drivers. De certains drivers. Il y a quelques années. Voilà. C'est logique, hein. Comme d'habitude. Eh bien, mon cher Quentin, je crois que ce test est dorénavant terminé. Oui. Hein, donc, écoute, nous espérons bien sûr qu'il vous a plu, avant tout. Et nous, on se retrouve bientôt sur un parcours de golf. Et sur avigolf.com. Et surtout sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.